Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Désolée pour ma voix qui est un peu enrouée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer étape par étape un compte à rebours gratuitement sur Canva. Sans plus tarder, commençons. Pour créer notre compte à rebours avec Canva, nous allons créer un document de dimension personnalisée 1140 sur 400 pixels. On clique sur créer un nouveau design. Nous allons commencer à créer notre compte à rebours en ajoutant du texte. Je préfère l'avoir en gras. OK. Maintenant, nous avons besoin de petites cases dans lesquelles nous allons insérer les chiffres. Donc, nous allons dans éléments. Nous allons afficher toutes les lignes et formes. Et je vais choisir cette forme carrée. Je vais réduire un peu mon carré. C'est dans ce rectangle que je vais insérer les chiffres. Donc j'aurai le jour, l'heure, la minute et les secondes. Donc j'aurai besoin de 4 rectangles comme celui-là. Donc je vais juste dupliquer. Et pour dupliquer, je vous montre une méthode. Vous appuyez sur Alt et vous glissez tout simplement l'élément. Je vais sélectionner les 4 éléments et essayer de bien les positionner, de bien les cadrer. Je clique sur position et je clique sur réarranger pour avoir en fait le même espace entre chaque élément. Je reclique encore et j'essaie de les centrer. OK. J'aurai besoin de texte pour indiquer ce que chaque case contient. Donc je rajoute du texte. Maintenant, nous allons rajouter les chiffres. Je vais maintenant rajouter plus de détails à notre création. La promo de quoi, par exemple, ou bien en quoi consiste la promo, une réduction de combien, etc. OK, j'ai entré tous les éléments de mon compte à rebours. Maintenant, disons que je veux changer le style de ce compte à rebours. Donc, je vais me rendre dans style. Je vais d'abord modifier les polices. Donc, je vais choisir parmi tous ces styles de police, celle qui me convient le mieux. Je vais choisir ce style de police. Ensuite, je vais choisir un style de couleur. Je peux cliquer plusieurs fois pour avoir pour le même thème différents styles. Ceci me plaît moi. Donc, je garde ce style-là. Maintenant, j'ai envie d'ajouter un arrière-plan. Donc, j'irai dans éléments. Je vais rechercher motif.
Et je vais choisir un motif ici. Je vais prendre ce style. Je pense que c'est un style gratuit. Voilà. Donc, je vais l'agrandir. Et je vais le faire passer en arrière-plan. Je peux également diminuer un peu sa transparence. Voilà. Ok. Mon compte à rebours prend forme. Vous convenez avec moi que je n'ai pas un compte à rebours, j'ai plutôt une image. Donc, pour avoir l'effet compte à rebours avec les secondes, les minutes qui décomptent réellement, je vais d'abord animer cette page-là et lui donner une durée d'1 seconde. Puisque j'ai les secondes, si vous n'avez pas les secondes et que vous avez uniquement les minutes, vous allez donner une durée de 60 secondes. Ou de 59 secondes du moins. Donc une fois que c'est fait, je duplique la page et je diminue ici la seconde. J'avais 2 sur l'autre page, là elle sera, là j'aurai 1 seconde. Je ne modifie rien au niveau du temps, de la durée. Je duplique encore la page. Et cette fois-ci, j'aurai 0 secondes. Je duplique la page. Quand j'ai 0 secondes ici, c'est que la minute aussi va diminuer. Donc, je vais passer à 44 minutes. Et quand je passe à 44 minutes, je passe également à 59 secondes. Je duplique. Je pense que vous avez maintenant compris le principe. Ici, les secondes passeront à 58. Vous répétez la même chose jusqu'à la fin de votre compte à rebours. Moi, je vais m'arrêter là, mais vous allez jusqu'à la fin de votre compte à rebours. Maintenant, pour prévisualiser un peu ce que vous avez fait, étant donné que nous sommes au format image, je vais rajouter sur cette page-là une vidéo pour avoir le bouton de prévisualisation. La vidéo que je vais rajouter, c'est juste pour le bouton de prévisualisation. Donc quand je rajoute cette vidéo, vous voyez qu'il y a ce bouton qui apparaît. Quand la vidéo n'est pas là, il n'y a pas de bouton de prévisualisation. Donc pour prévisualiser, voilà. Vous avez votre compte à rebours. Pour télécharger votre compte à rebours, n'oubliez pas de supprimer cette vidéo qui est juste là pour vous permettre de prévisualiser votre réalisation. Donc vous supprimez la vidéo, vous supprimez cette page et vous téléchargez votre compte à rebours au format vidéo ou au format GIF. Ça dépend. Si c'est un petit compte à rebours, vous faites le format GIF. Moi, je vais choisir le format vidéo.
vous sélectionnez toutes les pages et vous cliquez sur télécharger. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mon écran. Mais là c'est bien. Ok, votre design a été bien téléchargé. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce uniquement pour ceux qui ont la version pro pour vous permettre d'avoir une vidéo, un compte à rebours un peu plus animé que celui-là. Donc, vous conservez la durée d'1 seconde, vous ne modifiez rien, mais au niveau de chaque changement de chiffre, vous allez ajouter une animation. L'animation pop. Vous le faites uniquement pour les chiffres qui changent. Je vais m'arrêter là, mais une fois que vous avez ajouté cette animation, lorsque vous dupliquez, votre image se duplique avec l'animation. Donc vous n'aurez plus besoin de rajouter à chaque fois une animation. Elle se duplique directement avec l'animation. Vous modifiez juste les chiffres. Ok, je vais m'arrêter là. Vous voyez, comme j'ai ajouté une animation, elle s'est automatiquement transformée en vidéo. Donc, je peux prévisualiser la vidéo, mais je vais pas le faire. Je vais directement télécharger ma vidéo. Vous pourrez ajouter votre compte à rebours à vos différentes bannières sur les réseaux sociaux ou à votre site, tout simplement. Maintenant, nous allons prévisualiser nos deux différents comptes à rebours